Salut, bienvenue sur la chaîne de la Corésienne. Alors cette chanson Dream, qui est la chanson donc de Freddy les Griffes de la Nuit, qui est un film d'horreur pas mal, on va dire j'apprécie plus ou moins. Pour ceux qui ne savent pas, si je pense ne pas l'avoir encore précisé, je suis une grande fan des films d'horreur, et notamment Freddy les Griffes de la Nuit en font partie. Alors, je suis donc venue. Pourquoi cette musique, je vais vous dire, parce que ça lui plaît ou quoi. Non, ce n'est pas du tout pour ça. Non. J'ai mis cette musique, elle me plaît aussi, bien sûr, mais pour une autre raison. C'est parce que ça a un rapport, totalement un rapport avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, ça suffit de faire l'idiote et de vous faire des trucs qui sont drôles, machin, je sais pas que ça va faire. J'aime faire un truc drôle, ça c'est incontestable, mais je vais faire plein de petites choses. Je l'avais mis dans la vidéo où j'expliquais un petit peu ce que j'allais faire. Mais ça, comme je n'ai pas du tout l'idée de ce que j'allais faire, je fais ce que je pense vouloir faire. Donc Dream, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, il y en a, j'en connais. Dream, ça veut dire rêve. Alors, quel rapport, vous allez vous dire, avec quelle histoire de rêve pour être intéressant? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Et s'il vous plaît, pour une fois, laissez-moi un commentaire, parce que j'aimerais savoir si ça vous est arrivé, vous aussi, ce qu'il m'est arrivé. Alors, c'est une histoire qui se passe l'année dernière, fin mars, début avril. J'étais passé un petit séjour chez un ami, chez mon meilleur ami, qui s'appelle Jérémy d'ailleurs. Je parle de Jérémy. Jérémy, si tu passes par là, salut mon pote. C'est mon meilleur ami. Il habite dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, j'étais chez lui. Voilà, c'est un petit séjour, me ressourcer. Voilà, ça se passe bien entre nous. On s'entend super bien. Voilà. On est très complices et tout ça. Bref. Donc, j'étais chez lui. Et comme je dors très mal la nuit, soit chez lui ou chez moi, je dors toujours très mal. Moi, je suis quelqu'un qui dort très mal la nuit. Depuis des années. Je suis allée faire la sieste l'après-midi, chose que je fais relativement souvent. Pas tous les jours, mais souvent. Donc je suis allée faire la sieste. Donc je me suis endormie. Le lit de la chambre d'amis chez lui est très, très confortable. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je m'endors assez rapidement, donc l'après-midi, après manger. Et là, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il s'est passé quelque chose. J'aurais jamais cru que c'était possible dans un rêve. Donc je rêve que je suis chez mes parents. Donc je m'endors et je rêve que je suis chez mes parents. Je précise quand même, petite précision, c'est que je suis souvent, très souvent chez mes parents. Donc, comme vous le savez, comme je vais vous le dire déjà, j'ai bien un appartement, effectivement. Là où je suis en ce moment, c'est mon appartement, j'ai un appartement à moi. Mais je suis très souvent chez mes parents, tout simplement parce que au début, que j'habitais dans mon appartement, parce que ça date quand même de 2010, j'ai emménagé dans mon appartement fin 2010, donc forcément ça fait un petit moment que j'habite chez moi. Et donc, mes parents, au début, j'allais les voir très peu. Et maintenant, je vais les voir de plus en plus parce que je les aime. Je les aime profondément, mes parents. Et voilà. Et puis la solitude me pèse un petit peu au bout d'un moment. Oui, je suis célibataire. Avis aux amateurs. Bref, c'est pas la question. Et donc, j'étais chez eux. Donc, dans mon rêve, j'étais chez eux. Ils me disent, mais dis donc, Nadège, t'es déjà revenu chez Jérémy, on t'a pas vu revenir, comment ça se fait? Vous, dans un rêve normal, vous direz qu'est-ce qu'elle a bien pu leur répondre. Je peux leur répondre, oui, je suis revenu à pied, je suis revenu en train, je suis revenu en volant. Moi, mes rêves sont rarement réalistes. Eh ben non. J'aurais pas répondu ça, j'aurais répondu, non, je ne suis pas revenu. Et je leur ai dit quoi? Je leur ai dit,
Je ne suis pas revenue, je suis toujours chez Jérémy. Je suis en train de dormir et là, on est dans mon rêve. Vous n'êtes pas réel. Vous êtes dans mon rêve et je suis aussi dans un rêve. En fait, je suis en train de dormir. Je suis allongée là, dans le lit de la chambre d'amis de chez Jérémy. Je suis en train de dormir, je suis endormie et je suis en train de rêver. Et là, c'est dans mon rêve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver et d'avoir conscience que vous êtes en train de rêver? Ça vous est déjà arrivé? Dire, vous dormez, vous savez que vous êtes en train de dormir et que notamment vous êtes en train de rêver, ce qui est normalement, ce n'est pas possible. Tu peux pas savoir quand tu rêves que tu es en train de rêver. Tu dis pas, tiens, je dors, je rêve. Ça enlèverait limite ça enlèverait limite l'intérêt de rêver. Parce que quand on rêve, on passe d'un monde à un autre. On a peur dans un cauchemar, on sourit, on est ravi, on est ému dans des rêves. Voilà. Ça enlèverait les sensations, les sentiments et voilà. Et ça enlèverait tout l'intérêt d'un rêve. Si on savait qu'on rêve à chaque fois. Mais là, je savais que j'étais en train de rêver. Je savais que je dormais, que j'étais chez Jérémy, que j'étais couchée, qu'on était l'après-midi. Je savais que j'étais chez lui. Et j'étais en train de... Et en plus, non seulement je savais que je rêvais, mais en plus, j'échange des paroles avec mes parents. Et je leur dis à eux qu'on est dans un rêve. Je leur dis, non, vous n'êtes pas vraiment là. Je dis, vous, chez vous, vous êtes en train de faire votre vie. Vous êtes sans doute réveillé à l'heure qu'il est. Moi, je dors et vous êtes dans mon rêve parce que c'est mon rêve. C'est extraordinaire. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé de me dire, tiens, je dors et je me rends compte que je suis en train de rêver. Que je suis en train de dire aux gens de mon rêve qu'on est dans un rêve, justement. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de rêve, d'avoir la conscience que vous êtes en train de rêver dans un rêve. Je veux dire, je sentais mon corps allongé. Je me sentais que j'étais couché, que j'étais en train de dormir. Mais ça n'empêchait pas que j'étais pourtant en train d'échanger avec des gens dans mon rêve, malgré tout. Tu te sens en train de dormir, mais tu échanges avec des gens dans ton rêve. C'est extraordinaire. Moi, je sais vraiment que c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc. Si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, racontez-le moi en commentaire. Si ça vous est pas arrivé, me racontez rien. Mais voilà, moi, les rêves, ce que je trouve dommage, c'est que on s'en souvient pas assez souvent, des rêves qu'on fait. On se souvient surtout des plus effrayants ou des plus mémorables, mais les autres qui sont peut-être moins importants, mais qui nous ont fait vivre des nuits parfois douloureuses, parfois fatigantes, parfois éprouvantes. Parfois, ce genre de rêve, j'adorerais pouvoir. Parce que moi, si j'aurais un rêve, ce serait d'avoir plein de DVD, de tous mes rêves que j'ai fait dans ma vie. Et tu vois, tu les passes de temps en temps. Voilà, parce que voilà, ce serait extraordinaire de pouvoir avoir des DVD de tous nos rêves qu'on a fait dans notre vie. Je pense que ce serait extraordinaire. Il y aurait des secrets, des top secrets, des en famille, des drôles, des effrayants, des inquiétants, des tristes, il y en aurait de tout. De tout. Voilà, j'ai fini parce que je pense que ça fait un petit moment que je parle. Je suis trop bavarde. Mais bon. Il faut bien que j'alimente ma chaîne de la Corésienne. Voilà, donc j'ai décidé de vous raconter cette histoire qui est un rêve bien étrange. Donc si cette histoire vous a plu, likez-la, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît. Un pouce bleu. Laissez un commentaire, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Vous verrez, il y a beaucoup de surprises dans ma chaîne. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!